Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grande fête, la fête du baptême de Jésus. Hier, c'était une épiphanie et aujourd'hui, c'est encore une théophanie, la manifestation des trois, la manifestation de Dieu Père, Fils et Esprit Saint dans le baptême de Jésus. C'est une fête encore extraordinaire où on voit Jésus qui descend dans les eaux du Jourdain et dans l'évangile de Saint Matthieu, on voit Jean qui dit « Mais pourquoi toi qui es sans tache, pourquoi toi descendre dans les eaux du Jourdain ?» Et Jésus de répondre « Il convient que ça se fasse ainsi pour le moment. » Jésus descend dans les eaux et purifie les eaux, et nous qui allons le rejoindre dans ce bain de rénovation, nous en remontons une créature nouvelle. Quelle sorte de créature nouvelle sommes-nous? Nous sommes membres du corps mystique. Dans un corps, il y a des cellules, il y a des organes, il y a des molécules, et c'est ça qui constitue un corps vivant. Nous, on est greffés sur le Christ. Il a choisi de vivre sa vie en nous. Nous sommes greffés sur lui, il est greffé sur nous. Bref, Jésus vit en nous. Et l'Église, c'est le corps du Christ dont lui-même, Jésus, est la tête et nous sommes les membres. Quand on voit la conversion de saint Paul, Jésus va dire à Saul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il dit pas « Pourquoi persécutes-tu l'Église? » Il dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Et quand on s'en réfère à saint Matthieu au chapitre 25, Jésus va dire « Tout ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » La tête ne peut pas dire aux pieds « Je fais pas partie du même corps que toi, ça n'a pas de sens. » Mais comment on entre dans ce corps mystique? On y entre justement dans la dynamique trinitaire du baptême. On est par notre baptême, on est fils dans le Fils, fils en intimité avec Dieu comme Père. Sans oublier l'œuvre de l'Esprit Saint qui est d'unir le Père et le Fils et qui va nous unir au Fils pour nous unir au Père, comme l'Esprit Saint va nous unir entre frères. On entre dans cette intimité et quand, comme baptisé, je prie Dieu en lui. Je peux pas dire Dieu est là, moi je suis ici, puis moi je prie Dieu qui est là-bas. Non, Jésus prie en son Père, il est profondément uni dans son Père. Et moi, je suis fils et fille dans le Père. Alors, je prie Dieu comme Père en lui. C'est un grand cadeau de mon baptême que cette intimité avec Dieu Père. Mais un autre grand cadeau de mon Père, une implication, c'est que nous sommes frères et sœurs. Peux-tu t'imaginer dans un corps le poumon qui aurait un cancer et le foie qui regarderait le poumon puis qui dirait « ça c'est ton affaire, ton cancer, moi là ça m'intéresse pas ton histoire, moi je suis correct ». Eh bien peut-être que le poumon va lui dire avant longtemps c'est peut-être toi qui vas l'avoir le cancer aussi. On peut pas, étant membre d'un corps, se dissocier les uns des autres. On est unis, les bons, les moins bons, on est unis pour le meilleur et le pire. Moi, je profite des grâces de mes frères et sœurs qui sont rendus au ciel, qu'on appelle les saints. Je profite de la prière des âmes du purgatoire, mais j'ai aussi la responsabilité de prier pour ces âmes du purgatoire. J'ai la responsabilité de prier, de m'intéresser à mes frères et sœurs dans le monde. Pas juste un intérêt comme ça, là, bien pieux, de dire « Ah oui, ça va mal en Ukraine, je vais dire un Je vous salue Marie pour eux ». C'est déjà quelque chose, je réalise que j'ai une responsabilité, mais c'est plus que ça aussi que le Seigneur peut me demander. Je peux pas dire ce qui se passe en Chine, ça m'intéresse pas. Peut-être que je ne connais pas la situation, mais tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe entre baptisés, se doit de m'intéresser. Et cette grâce qu'on a reçue, parce que c'est une grâce, c'est un don gratuit, cette grâce qu'on a reçue le jour de notre baptême,
Eh bien, cette vie qu'on a reçue, elle se doit d'être entretenue. Imagine-toi un petit bébé dont la maman fait bien attention pendant sa grossesse, l'enfant vient au monde, puis on arrête de le nourrir, on arrête de l'abreuver. Ben, ils vont mourir. Eh bien, un baptême, c'est plein de vie. Une vie nouvelle, une vie d'intimité avec le Père, une vie fraternelle. Mais si on nourrit pas notre baptême, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, comme pour l'enfant, on va mourir. Et qu'est-ce qui nourrit notre baptême? Les sacrements. Les sacrements soutiennent la grâce du baptême. On ne peut pas dire j'écoute la télévision, j'écoute la messe à la télévision, c'est bien assez, je connais toute cette histoire-là. Je vais communier à Noël, je vais communier à Pâques, et c'est bien assez. Tu vas faire de l'anorexie à un moment donné. On a besoin de l'Eucharistie pour nourrir son cœur, de l'amour même de Jésus pour ses frères. On a besoin d'être rénové aussi à travers le sacrement du pardon. On a besoin que nos yeux soient purifiés, que notre cœur soit purifié, que nos relations soient purifiées. On a besoin des sacrements et on ne peut pas juste faire fi de la vie de l'Église en disant « moi j'aime le bon Dieu, mais j'aime pas l'Église ». Ça ne tient pas la route, ça. Enfin, on reçoit avec le baptême une mission, une responsabilité. Je suis les yeux, je suis la bouche, je suis le cœur, je suis les mains de Dieu. Mère Teresa a compris qu'elle était les mains de Dieu, puis elle est allée soigner des gens. Je pense à Jean-Paul II, qui a soutenu la vie avec tout ce qu'il était, avec Thomas d'Aquin, qui avait une soif de la vérité et qui a défini et qui a travaillé pour nous donner la vérité. On a une responsabilité. Quel est le don que le Seigneur t'a donné le plus grand? Quel est le charisme qui est le tien? Est-ce qu'il est enfoui au fond de tes poches en disant quand ils auront besoin de moi, ils m'appelleront? Non, donne ce charisme du sourire, ce charisme de la parole, le charisme de l'émerveillement, le charisme de l'encouragement, le charisme de l'écoute. Quelle que soit ta condition, quel que soit ton âge, tu as un don de Dieu en toi pour bâtir le corps de Dieu, le corps mystique du Christ qu'est l'Église, et tu as à le donner. Alors, réjouissons-nous aujourd'hui d'être membres du corps mystique du Christ, membres du corps de Jésus. Et regardons autour de nous comment on pourrait être des corps encore plus actifs, encore plus missionnaires pour transfigurer notre monde. Voilà le but de notre baptême, la transfiguration du monde. Comme le Christ est venu te transfigurer et me convertir, alors ensemble, on est là pour le monde entier. Au revoir, bonne journée et laissons notre baptême nous animer au fond de l'âme. Jésus, ma vie.